Le Mali, au cœur d'événements sanglants ces dernières 24 heures. Dans la ville de Kati, près de la capitale Bamako, les forces armées maliennes ont affirmé avoir repoussé une attaque terroriste à l'aube. Des témoins oculaires ont affirmé avoir entendu des explosions et des tirs nourris dans cette localité. L'armée malienne a déjà annoncé jeudi soir la mort de 3 soldats et 3 terroristes, tués au cœur d'une série d'attaques perpétrées dans le centre et l'ouest du pays. Dans un communiqué, l'armée a imputé les attaques de la matinée de jeudi à la Katiba Massina, affiliée au groupe terroriste Al-Qaïda. Le bilan des autorités de l'opération militaire ce vendredi fait état de 2 assaillants neutralisés alors que la situation est de retour à la normale. La ville de Kati, cible de ces attaques terroristes, abrite la principale base militaire du pays. D'autres attaques ont été enregistrées dans les localités de Kourou, Ségou, Bafou et Mopti, sans faire de victimes. Une situation sécuritaire devenue fragile dans certaines régions du Mali qui coïncide avec un mouvement diplomatique particulier dans le pays après que les autorités maliennes aient demandé à Olivier Salgado, porte-parole de la mission onusienne, la MINUSMA, de quitter le sol malien dans un délai de 72 heures. Une décision motivée et appuyée par le fait que le représentant des Nations Unies aurait rapporté des informations erronées, jugées inacceptables sur son compte officiel Twitter concernant le dossier des 49 militaires ivoiriens détenus toujours depuis plus d'une semaine à Bamako.